Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Mes recettes préférées et plus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette toute bête de fricassé de poivrons à la tomate et aux oignons. Il vous faudra des poivrons. Alors, vous avez le droit d'être un peu feignant comme nous aujourd'hui et d'acheter des poivrons surgelés exceptionnellement. Et évidemment, idéalement, il aurait fallu prendre des poivrons frais, bio, mais au moins ceux-ci sont uniquement... Vous voyez, dans les ingrédients, c'est ça le plus important. Il y a uniquement des poivrons à l'intérieur. Poivrons verts, poivrons rouges, poivrons jaunes. Donc c'est parfait. C'est pile poil ce qu'on veut. Et ils sont bio, donc on évite les pesticides. Bon, c'est évidemment un peu plus cher. C'est un peu la solution de facilité. Mais au moins, on a sauvé la partie sanitaire, on va dire. Voilà. Donc il vous faudra aussi une petite brique de purée de tomates. Deux oignons rouges, alors vous pouvez en prendre qu'un seul en fonction de la taille de votre oignon, hein, d'accord. Sel, poivre et un peu de thym. Voilà. Donc c'est parti. Dans une poêle où vous aurez mis une cuillère à soupe d'huile, que vous faites bien chauffer, on va d'abord faire revenir nos oignons, qu'on a découpés en petites lamelles, ou en petites tranches, ou en petits cubes, comme vous voulez. C'est un léger détail. Plus ou moins gros si vous aimez voir les oignons, ou plus ou moins petits si vous préférez qu'ils soient totalement fondus. Ça, c'est votre goût. Alors par contre, avec les poivrons, c'est mieux pour ce type de cuisine si vous avez des oignons rouges. Si vous utilisez un oignon jaune, c'est pas très grave. Mais tant qu'à faire, un oignon rouge, c'est mieux. Voilà. On va laisser dorer nos oignons et je vous reprends tout de suite après. Une fois que vos oignons ont un petit peu doré comme ça, méfiez-vous à ce qu'ils ne brûlent pas. Hein. C'est pas très bon quand ça a brûlé. Vous versez vos poivrons dedans. Donc là, en l'occurrence, ça correspond à 600 g de poivrons. Donc regardez si vous utilisez des poivrons frais, ça doit faire l'équivalent de au moins un vert, un rouge et un jaune. Voilà. Et on va les laisser tranquillement mijoter. On va rajouter un bon coup de moulin à poivre. On va rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Et on va rajouter notre purée de tomates. Alors, pour les petits briques comme ça, je vous conseille quelque chose. Quand vous savez que vous allez vider l'intégralité du brick, c'est vous l'ouvrez comme ça. Vous le dépliez comme ça intégralement avant de le couper. Là, vous le coupez. Alors, évidemment, vous faites attention à ne pas en mettre partout. Voilà. Et après, vous le videz. Et vous allez voir que pour le vider, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'évidemment, vous pouvez pincer tout du long de la brique et être sûr de bien tout récupérer. Et ça fonctionne évidemment pour toutes les préparations en brique, type crème fraîche. C'est le même principe. Là, vous pouvez vraiment tout vider. Alors, ce que vous pouvez faire aussi éventuellement dans le cas de la purée, c'est rajouter un tout petit peu d'eau. Évidemment, ça va donner un peu de jus à votre préparation. Dans notre cas, c'est pas très très grave. Voilà. Et vous rajoutez votre thym. Donc là, il y a l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de thym. On va mélanger. Et on va laisser mijoter ça à feu moyen. Alors dans l'idéal, si vous connaissez la chaîne, vous savez qu'on a un outil extraordinaire pour éviter que ça brûle. C'est le diffuseur de chaleur. Je vous conseille d'utiliser ça sur des feux à gaz. Vous diminuez un peu votre feu. Et on va couvrir et on va laisser mijoter. Tranquillement. À mon avis... 10-15 minutes. Surveillez bien pour éviter que ça brûle. 10-15 minutes. A tout à l'heure. Et donc, au bout d'une dizaine de minutes, vous voyez, vos poivrons ont bien fondu avec la sauce tomate. Ça sent super bon. Je pense qu'on va se régaler. Donc vous pouvez servir ça par exemple avec du riz blanc et avec du poulet mariné aux épices Tex-Mex, la recette que vous trouverez sur la chaîne. Vous pouvez aussi très bien servir ça avec dans une feuille de tacos, dans une feuille de tortilla,
et bien chaud avec du guacamole bien froid, guacamole que vous retrouverez aussi également sur la chaîne. Voilà, on s'arrête ici pour cette recette. N'hésitez pas à vous abonner, à liker avec un pouce bleu si vous avez apprécié, à mettre en commentaire si vous avez apprécié la recette et à nous dire si vous voulez qu'on vous fasse d'autres recettes de ce type-là. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.